Magnifique. On peut commencer par la prière. Alors Père, ce matin, nous te remercions pour ta présence. Nous te remercions pour ces moments de louange, ces moments d'adoration, Seigneur, ces moments où tu manifestes ta présence. Père, nous savons que tu es fidèle et que tu ne mens jamais parce que tu n'es pas un homme pour mentir et que ta parole dit toujours la vérité parce que tu nous dis que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Et Seigneur, nous plaçons notre confiance en toi et en ta parole parce que nous savons que tu es présent dans ce lieu. Et même si nous ne te voyons pas, et même si nous ne te sentons pas, Seigneur, nous savons que tu es là parce que tu le dis, parce que tu l'as dit. Et nous plaçons cette confiance, notre foi dans ta parole, parce que tu es Dieu, parce que tu es le seul et l'unique. Et encore ce matin, Seigneur, nous reconnaissons chacun d'entre nous que nous avons besoin de toi. Besoin d'apprendre de toi, besoin d'être enseigné par toi, besoin que notre cœur soit touché, vivement touché, transformé par la puissance de ton esprit et au travers de l'annonce de ta parole, Seigneur, afin que réellement notre vie soit transformée à ta gloire. Afin que tu sois glorifié, non pas afin que nous tirions les honneurs, mais afin que tu tires les honneurs, Seigneur, afin que tu sois celui que tout le monde voit dans nos vies. Père, merci pour ta parole qui nous enseigne. Et Seigneur, je sais, dans l'annonce de ta parole, que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors Seigneur, aujourd'hui, merci pour cette parole qui va être annoncée, afin de réellement progresser dans la marche avec toi, avancer dans la marche avec toi, Seigneur, et apprendre plus de toi. Te connaître davantage qui est le Père, connaître davantage qui est le Fils, connaître davantage qui nous sommes, afin de marcher dans la victoire que tu as planifiée pour chacun d'entre nous, Seigneur éternel. Je bénis ton peuple, je bénis chacun de tes enfants, afin, Seigneur, que les oreilles soient ouvertes, que les yeux voient et que les cœurs, Seigneur, reçoivent ce que tu as prévu encore aujourd'hui. Sois glorifié au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ton aide encore aujourd'hui. Sois glorifié. Sois glorifié au nom de Jésus. Alors nous allons reprendre aujourd'hui là où nous nous sommes arrêtés la semaine passée. Est-ce que certains se souviennent où nous nous sommes arrêtés la semaine passée? Est-ce que vous êtes encore là la semaine passée? Mais qu'est-ce qu'on avait dit la semaine passée? Alors, la semaine passée et la semaine d'avant, parce que ça fait 2 semaines que nous sommes, et ça va faire la 3e aujourd'hui, que nous sommes sur ce fameux passage, sur ce fameux commandement qui a été donné au travers de Moïse au peuple d'Israël, et qui nous implique également, un commandement qui nous concerne également. C'est cette prière dont on vous a parlé plusieurs fois, cette prière qui est la prière que tous les Juifs disent le matin, enfin la plupart des Juifs pratiquants vont dire le matin en se levant ou en priant, en prenant ces moments de prière. Ils vont faire le fameux Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Tout le monde a compris ce que j'étais en train de dire, évidemment. Alors, on parle couramment hébreu maintenant, c'est nouveau. Non, bien sûr, le but, c'est pas du tout... Quand nous lisons ces commandements et lorsque nous lisons ce que les Juifs ont appris à faire comme une prière, réellement quelque chose d'ancré dans leur vie de tous les jours, pourquoi est-ce que c'est si important pour nous? Parce qu'on va dire, on n'est pas en train de judaïser ou d'essayer de devenir juif. Non, absolument pas. Mais la réalité, c'est que c'est la parole de Dieu et que chacune des paroles qui sont écrites dans ce livre que le Seigneur a protégé au fur et à mesure des années pour chacun d'entre nous a de l'importance pour nous. Et nous pouvons tirer des leçons de chacun de ces passages, chacun de ces versets. Nous pouvons apprendre de ce que le Seigneur désire nous enseigner. Et au travers de ce passage que nous avons lu et sur lequel nous sommes depuis 3 semaines, enfin la 3e semaine, eh bien nous avons appris que oui, ça les concernait eux, c'était un commandement que le Seigneur donnait, mais c'est en réalité un commandement qui nous concerne également. Parce que c'est un commandement qui est cher au cœur du Père. Il est cher au cœur du Père parce qu'il va nous montrer ce qui est vraiment important. C'est ça que Dieu désire que nous comprenions. Nous avons placé notre importance dans les choses du monde parce que nous sommes nés dans ces choses-là. Nous avons été programmés de cette manière-là parce que c'est ce que nous avons hérité d'Adam et d'Ève. Mais lorsque nous sommes nés de nouveau, Dieu désire nous ouvrir les yeux sur ce qui est réellement important. Amen. Amen. Jésus dira lui-même, tout ce que vous voyez autour de vous, les choses de ce monde, un jour disparaîtront. Mais ma parole, elle demeurera pour toujours. Donc le Seigneur désire
que ce soit dans l'Ancien Testament ou que ce soit dans le Nouveau, désire réellement focaliser notre attention sur ce qui est réellement important. Nous faire prendre conscience de ce qui est réellement important. Et ce qui est réellement important, nous l'avons vu, nous avons démarré avec cela, c'est pour cela que je le dis en rigolant, parce qu'on l'a répété plusieurs fois il y a 2 semaines, cet aspect du Shema Israël. Mais la réalité, c'est que, écoute Israël, écoute peuple de Dieu, c'est ce qu'il dit, l'Éternel est ton Dieu, l'Éternel est un. C'est le premier, le plus grand commandement, c'est ce que Jésus dira. On passe souvent au deuxième, et tu aimeras ton prochain, et tu aimeras ton Dieu. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, c'est ce qu'il dit. Mais la réalité, c'est que le premier passage, c'est tu n'auras devant toi qu'un seul Dieu parce qu'il est ton Dieu. Et ce Dieu, il est un. Il n'en a pas d'autre, il est le plus grand, il est le créateur du ciel et de la terre. Et les questions que nous nous sommes posées sont des questions importantes pour notre vie, pour les choix que nous faisons dans notre vie. La première question que nous nous sommes posées, c'est « Mais qui vas-tu placer sur le trône de ton cœur ?» Qui vas-tu placer? Qui est sur le trône de mon cœur? Qui est mon Seigneur, autrement dit? Qui vais-je suivre? Et il dit, si le Seigneur devait répondre, « L'Éternel est ton Dieu, l'Éternel est un. » C'est lui, le Seigneur. Et c'est lui qui est amené à être ton Seigneur. Ensuite, nous avons vu la semaine passée, quel est ton centre d'intérêt? Quel va être ton centre d'intérêt? Pas tes centres d'intérêt, ton centre d'intérêt. Vous vous souvenez? Et là, nous avons vu ce passage, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Que Jésus va rappeler même dans le Nouveau Testament. Amen. Eh bien, nous allons continuer. Nous allons continuer dans ce passage afin de voir ce que Dieu va appeler comme étant réellement important. Le Seigneur désire nous ouvrir les yeux sur ce qui est réellement important. Et voilà ce qu'il dit. On va prendre le passage qui suit. On va le prendre dans une version, si vous n'avez pas exactement la même version, vous ne tracassez pas, j'ai pris une vieille version, c'est la version Martin, qu'on ne lit pas souvent d'ailleurs. Et ce passage, il se trouve dans Deutéronome chapitre 6, versets 6 à 9. Et voilà ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Premièrement, il a parlé, il est le Seigneur, il est l'Éternel, il est un, il est ton Dieu. Deuxièmement, tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Mais aujourd'hui, troisièmement, et ces paroles que je te commande aujourd'hui seront en ton cœur. Autrement dit, tu les écriras sur ton cœur, c'est ce qu'il dit. Tu écriras ces paroles sur ton cœur. Tu les enseigneras soigneusement à tes enfants. Et tu t'en entretiendras, autrement dit, tu les parleras, tu les partageras. Aussi, entretenir, ça veut dire, quand on regarde le terme en hébreu, il dit, tu les chanteras aussi. Quand tu demeures en ta maison, quand tu voyageras, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Et tu les liras pour être un signe sur tes mains. Et elles seront comme des frontons entre tes yeux. Tu les écriras aussi sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Voilà la troisième partie que le Seigneur, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? De quoi est-il en train de parler? La question qu'on va se poser aujourd'hui, on s'est dit, qui est sur le trône de ton cœur? Quel est mon centre d'intérêt? Aujourd'hui, on va se poser une question, de quoi vais-je me nourrir? Vous allez me dire, à midi, on mange des pâtes. Non, je vous demande pas ce que vous allez manger comme nourriture physique. Pas de ça, je parle. De quoi allons-nous nourrir réellement? Nourrir ce que nous sommes, l'intérieur de notre être. De quoi allons-nous nous nourrir? À quoi allons-nous être exposés? À quoi allons-nous choisir d'être exposés? Et là voilà le troisième point important sur lequel le Seigneur va appuyer auprès de son peuple. Il va dire, toi, mon peuple, celui que j'ai choisi, celui qui est appelé mon peuple, les paroles que je te donne, tu as besoin de les écrire sur ton cœur. Tu as besoin de les écrire sur ton cœur. Tu as besoin de les enseigner. Tu as besoin de les partager. Tu as besoin de te les rappeler à tout moment de la journée. C'est ce qu'il dit, si je dois résumer. Ces paroles doivent demeurer avec toi. Alors, un premier point que
j'aimerais souligner avant qu'on avance réellement dans le verset, c'est que vous remarquerez, et je me le suis dit en relisant ce qu'on avait pu lire les 3 dernières semaines, je me dis, la réalité c'est que vous remarquerez que les commandements que Dieu donne là à son peuple, ils sont après la sortie d'Égypte. Quand il parle dans Deutéronome, et même dans la première fois en Lévitique, lorsqu'il va parler dans Lévitique, il va parler à la première génération d'Israélites qui vont ensuite passer 40 ans dans le désert. Et une fois que toute cette génération sera morte, à l'exception de certains, Moïse, Josué, Aaron et Caleb, si j'ai bonne mémoire, c'est ces 4-là, à l'exception de chacun d'entre eux, eh bien, la deuxième génération, donc la génération des enfants de ceux qui sont morts dans le désert, vont devoir aussi être rappelés des paroles de l'Éternel. Et c'est pour cela que Deutéronome a été écrite et a été partagée évidemment, parce que c'était avec la deuxième génération de ceux qui allaient suivre Josué dans la terre promise. D'accord ? Vous remarquerez que ce qui a été donné et partagé, ça a été donné après la sortie d'Égypte. Dieu ne s'est pas amusé à donner à Moïse en disant « Tu vas en Égypte, tu enseignes aux Israélites qui sont en Égypte mes commandements, ensuite je vais les sortir. » Non, il a fallu que Dieu délivre d'abord son peuple, que son peuple soit sauvé, que son peuple sorte d'Égypte, qu'il soit délivré, et ensuite il a été enseigné. Mais vous voyez, c'est pareil pour nous. La Bible, elle est écrite pour instruire les enfants de Dieu. On pourrait sortir la Bible à tout va dans le monde et essayer de partager la Bible avec ceux qui sont dans le monde. Et pourtant, ils vont dire, je vois pas de quoi tu me parles, mais moi ça m'intéresse pas ton livre là. Ton livre d'il y a 2000 ans là. Alors je suis pas en train de dire qu'il faut absolument ne jamais utiliser la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va convaincre les cœurs, des passages de la parole de Dieu qui va convaincre les cœurs. Mais parfois on aurait tendance et on aurait ce réflexe de dire « Ah ben je vais partager des enseignements de la parole de Dieu avec quelqu'un qui ne connaît absolument pas Dieu. » Non, le Seigneur a enseigné son peuple lorsqu'il était déjà délivré, lorsqu'il était déjà sauvé, lorsqu'il l'avait déjà sorti d'Égypte et lorsqu'ils avaient déjà vu Dieu à l'œuvre. Ils avaient Dieu qu'ils suivaient, et à ce moment-là, Dieu a dit « Je vais les instruire afin qu'ils marchent comme je le désire dans la terre promise, dans la victoire. » Donc ce que nous allons apprendre, mais c'est important pour chacun d'entre nous de savoir que la Bible, elle nous est dédiée aussi. C'est pas pour les autres quand on lit la parole de Dieu. Vous savez, quand on ouvre et on ouvre quelque chose et puis on lit et puis on fait « Ah, ça c'est intéressant pour cette personne-là. » Il est marqué dans la parole de Dieu « Examinez-vous vous-même. » Vous connaissez ce passage ? Oui. Voilà. Donc la parole de Dieu, on va la mettre en application et nous allons nous laisser enseigner par le Seigneur parce qu'il s'est manifesté, parce qu'il nous a délivrés. Et surtout, ce qui est important là-dedans, c'est le fait que, je remercie le Seigneur parce qu'encore aujourd'hui, c'est ce qui a été mis en avant, c'est cet aspect du cœur. S'il n'y a pas ce changement radical dans le cœur, le Seigneur dit, la parole de Dieu nous montre que nous ne sommes même pas capables de comprendre ce que la parole de Dieu dit réellement. Il y a besoin d'un changement radical. Jésus en parlera en disant la nouvelle naissance. Et c'est ce que nous avons vu il y a quelques semaines, ou même au travers du prophète Ézéchiel, il va dire je vais vous donner un nouveau cœur de chair, qui lui sur lequel, oui, ma parole sera écrite. Mais nous avons besoin d'être rendus nouveaux afin que réellement la parole de Dieu nous impacte, parce que la parole de Dieu va être faite comme on peut le voir afin l'Esprit va convaincre de péché, de justice et de jugement au travers de sa parole également. Mais la parole de Dieu va principalement édifier le peuple de Dieu afin que ce peuple grandisse et afin que ce peuple marche dans la victoire que le Seigneur a déjà obtenue à la croix pour nous. Amen. Amen. Mais maintenant, on peut avancer un peu dans ces paroles qui sont données. Il dit, et ces paroles que je te commande aujourd'hui seront en ton cœur. Vous vous souvenez ce dont on a parlé du cœur la semaine passée ?
ce qu'on a dit de ce qu'était cette compréhension de ce qu'est le cœur. Le cœur, dans ce que nous lisons, lorsqu'il est écrit « Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force », dira la version de l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, on y rajoutera ta pensée. Mais dans ton cœur, c'est réellement ce que tu es, au plus profond de toi. Cette source de vie qui est en toi, qu'elle soit vivante, c'est-à-dire ton corps, ou que ce soit ta vie spirituelle. C'est tes projets, c'est qui tu es, c'est ce que tu es. C'est tes projets, t'as la direction de ta vie. C'est ça quand il parle de ton cœur. Où va être ton cœur ? Où vas-tu placer ton cœur? C'est la question qu'il va poser. Eh bien, c'est ça. Quelle direction générale vas-tu prendre dans ta vie? Quelle va être ta direction? Que vas-tu désirer faire? Quel est ton objectif premier? Et là, ce que le Seigneur nous dit et nous montre, ces paroles doivent être écrites sur notre cœur. Autrement dit, dans tout ce qu'il y a de fondamental en nous, dans tout ce qu'il y a dans tous nos projets, dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous sommes, ce qu'il y a de plus important, c'est lui et sa parole. Amen. Que ces paroles soient écrites sur ton cœur. Voyez, il va s'assurer, il va nous montrer, premièrement, le besoin de notre présence constante dans sa parole. Notre besoin que sa parole soit réellement le centre de notre attention. Le centre, parce qu'on a parlé du cœur, mais le cœur dans la pensée hébraïque, c'est aussi l'aspect de la pensée. Que sa parole soit le centre de notre pensée, le centre de nos projets, le centre de notre manière d'agir, le centre de notre attitude, le centre de ce que nous désirons faire, le centre de ce que nous sommes. Voyez, le premier point, il va dire que ces paroles soient écrites sur ton cœur. Amen. Vous savez que, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais vous savez comment les autres religions appellent les chrétiens et les juifs? Les gens du livre. Alléluia. Vous comprenez de quel livre je parle? Les gens du livre. Parce que c'est ce qui a démarqué l'enfant de Dieu, le chrétien, au travers de toute l'histoire, et les juifs avant nous, c'est l'intérêt qu'ils avaient pour la parole de Dieu. Et c'est ce qui va nous démarquer, cet intérêt de cette parole, qu'elle soit réellement écrite sur notre cœur, qu'elle soit écrite en notre cœur. Amen. Et vous remarquerez ensuite que, directement, après avoir parlé de nous, vous voyez de quoi est-ce qu'il parle? Il dit, toi tu t'assureras pour ta propre vie de garder ce que moi je dis comme la chose la plus précieuse à ton cœur. Que tu écrives ces commandements sur ton cœur. Et ensuite, quel va être l'autre, le pas juste après, le public juste après? Tu enseigneras soigneusement tu les enseigneras soigneusement à tes enfants. Autrement dit, tu vas écrire ces paroles que je te partage sur ton cœur et ensuite, tu vas les écrire sur le cœur de tes enfants. Tu vas t'assurer de les écrire sur le cœur de tes enfants. Vous voyez, j'ai entendu un jour un homme qui disait, et ça m'a touché particulièrement, surtout ce qu'on est en train de vivre, avec ce qu'on est en train de vivre, ou en tout cas les projets qu'on a. Cet homme disait, si l'objectif d'un homme, d'un père de famille, son premier objectif, c'est que ses enfants entendent parler de Christ et soient sauvés. Si cet objectif-là est rempli, il a réussi sa vie. Vous m'entendez? La fidélité de cet homme, non pas dans ce qu'il a pu faire, dans les grandes œuvres qu'il a fait, non, dans le sein de sa famille, dans son moment privé, dans son intimité, avec ceux qui le connaissent vraiment. S'il a réellement démontré le cœur du Père, que son témoignage a parlé auprès de ses enfants et qu'il a annoncé la parole de Dieu en s'assurant que non seulement ils la comprennent, mais que son témoignage soit si impactant pour eux,
que leur vie a été transformée, que leur vie, ils l'ont donnée à Christ, ben, il a réussi exactement ce que le Seigneur lui avait confié. Il a été fidèle dans sa tâche, et dans la tâche la plus importante de sa vie, qui est, on va essayer d'aller sauver ceux qui sont de l'autre côté de la rue, mais par contre les enfants, on ne va pas le faire. Vous voyez comme le principe de la famille va être fondamental pour Dieu. Et vous allez remarquer que le peuple juif va d'ailleurs suivre cette instruction-là. Ça va être transmis de père en fils. Et ils vont régulièrement en parler au travers des réunions de famille, c'est quelque chose qui va être transmis. Alors il va y avoir des déviances, mais la réalité c'est qu'il va y avoir une transmission qui va être donnée. Et vous savez, nous avons besoin de comprendre une chose. Et j'aimerais insister sur ce point-là. Parce que certains, la plupart, ont des enfants ou des petits-enfants. Et la réalité, c'est que, vous savez qui est-ce que le diable va attaquer en premier, aller chercher en premier? Ou en tout cas, qui va, peut-être pas en premier, j'exagérerais, mais en tout cas, il va bien les cibler. Et il va aller chercher les enfants. Pourquoi? Parce que quand on les enseigne, quand ils sont comme ça, ils vont continuer comme ça. Et la réalité, c'est que nous voyons, j'entendais ça dernièrement, et j'étais tout à fait effaré. Je ne sais pas s'il y a vous comprenez ce mot-là, effaré. J'étais vraiment choqué par cette chose-là. Qu'il y avait des psychologues et des personnes qui mettaient des choses en place afin de s'assurer qu'au travers des médias, des idées étaient véhiculées. Mais pas n'importe quel média. Les médias qui ciblaient les enfants. Les dessins animés pour les enfants. Vous voulez un exemple? Aujourd'hui, on parle de LGBT à tout va. Vous voyez ce que c'est LGBT? Non. LGBTQ++++, c'est-à-dire tout ce qui est homosexualité, transsexuel, voilà. Vous avez compris. Il y a des enfants, donc je ne vais pas aller plus loin. Eh bien, ce principe-là, c'était déjà un plan d'il y a des dizaines d'années. Et ils analysaient ce principe-là en disant, il y a des livres qui ont été écrits sur des plans à mettre en place afin d'instaurer cette idée-là dans la tête des enfants. Et vous vous rendez compte? Et ils ont commencé à dire, on va essayer de créer des dessins animés qui vont pas être choquants au départ. On va y mettre un personnage qui est masculin, mais qui est un petit peu efféminé, quoi. Et ça va passer crème. Ça va passer crème. Vous comprenez cette expression? Ça va passer comme une lettre à la poste. Pourquoi? Parce que personne ne le verra. Ouais, c'est pas grave. Vous connaissez le principe de la grenouille qu'on met dans la marmite? Vous essayez de cuire une grenouille. Je dirais ça en Amérique, ils me diraient « Ah non, les grenouilles, on mange pas ça !» Mais ici on mange ça. Des cuisses de grenouille, on les mange. Et prenez une grenouille, vous la mettez dans une marmite d'eau bouillante. Vous savez ce qu'elle fait, la grenouille? Bam, elle saute, elle sort. Instantané. Son système nerveux fonctionne tellement bien, elle rentre dans l'eau, elle sort. Bon, il faut mettre un... Alors vous allez entendre... Tong, 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 tong. Alors comment est-ce qu'ils vont faire pour cuire une grenouille? Ils vont la mettre dans de l'eau, dans une marmite d'eau froide. Et la grenouille va rester. Alors elle n'est pas en milieu hostile. Elle est là bien tranquille dans l'eau. Et qu'est-ce qui va se passer? On va allumer le feu. Et l'eau va chauffer tout doucement, mais elle ne va pas le sentir. Et elle va rester dans l'eau. Et à la fin, elle ne se rendra même pas compte que l'eau bout et qu'elle est déjà cuite. Qu'est-ce que ça nous montre? C'est une technique pour faire passer quelque chose d'inaperçu. On le fait petit à petit, parce que si c'est pas choquant d'un coup, tout le monde, il n'y a personne qui va dire quoi que ce soit. Eh bien, c'est exactement la même chose que les médias peuvent faire, quand je dis les médias, c'est très général, hein, d'accord, mais ces pensées-là, et en fait, ce que le diable fait derrière. Parce que lui, ce qu'il va cibler, il va
influencer des personnes afin qu'ils mettent des plans en place, comme ceci, afin de s'assurer que les enfants, quand ils voient ça, oh, bah oui, bah, féminin, oui, c'est pas grave. Et donc, quand ils ont 25 ans, ils disent, bah oui, bah, il est avec quelqu'un d'autre du même sexe, bah, c'est pas grave non plus. Et voilà, la grenouille est cuite. Et c'est une réalité. C'est une réalité de ce que la société, de ce que le monde, de ce que l'esprit du monde désire faire. Et maintenant, on comprend, lorsque nous voyons cela, de ce que le Seigneur essaie de dire. Il dit, assurez-vous que vous protégez vos enfants, et vous les protégez de l'exposition, des choses auxquelles ils sont exposés. Parce que vous, peut-être que vous avez du discernement pour le voir, mais eux, ils vont pas le voir. Et ils vont gober ces choses. Et pour eux, ça va être normal. Et quand ce sera normal, quand ils seront plus grands, ce sera aussi normal. Et il va falloir là opérer un changement radical, alors que s'il avait été fait dès le début, que la protection avait été mise en place, que l'enseignement avait été mis correctement, eh bien là, on aurait pu dire, oui, il a été enseigné, et l'enfant va comprendre dès son plus jeune âge, et il va voir quelque chose. Vous savez, on avait une personne de la communauté où on était avec Isabelle aux États-Unis. Elle avait toute sa vie grandi à la campagne. À l'époque, c'était les années 10, 20, 30, je sais plus. Elle n'avait pas de TV, rien du tout. Elle travaillait à la campagne. Elle était vraiment, aujourd'hui on dirait, perdue dans la brousse, d'accord? Et elle était toujours, ses parents étaient les fondateurs de la communauté, donc enfants de Dieu, chrétiens, toujours exposés à la parole de Dieu, toujours exposés à ce genre d'informations, toujours exposés dans ce milieu-là. Et un jour, pour une activité missionnaire, elle a dû sortir de là, et elle a été jusque, je crois que c'était Los Angeles. Et elle s'est retrouvée en plein Los Angeles. Elle était en panique. Parce qu'elle s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe dans ce monde? On est où? On est où là? Le choc était tellement radical pour elle que... Elle en pleurait. Elle dit, mais Seigneur, dans quelle direction est-ce que le monde va? Elle était choquée par cette situation-là, tellement elle avait été préservée de tout cela. Tellement elle avait été préservée et protégée de tout cela. Donc on voit que ça va être un des points d'attention principaux que le Seigneur... Vous voyez, vous remarquez quand même qu'il est marqué « Tu les enseigneras soigneusement ». Avec soin. Tu y feras attention. Ça va être un de tes points d'attention de réellement voir ce à quoi tes enfants sont exposés. Oui, mais maman, tous mes copains à l'école, ils ont un GSM et donc j'aimerais bien avoir un accès au GSM comme eux. Et alors? Où est le problème? Si leurs parents décident que les enfants vont voir ces choses-là, toi, qu'est-ce que tu décides? Comment est-ce que tu vas protéger ton enfant? Comment est-ce que tu vas le protéger? Et c'est ça ce dont le Seigneur nous parle. Il dit, assurez-vous que la manière dont vous allez véhiculer les choses vers vos enfants, assurez-vous premièrement que les paroles soient écrites sur votre cœur, mais ensuite sur celle de vos enfants. Parce que vous ne serez pas toujours sur terre, amen. Et c'est eux qui vont continuer le travail, amen. Donc la réalité, c'est que le Seigneur désire à ce qu'on porte du fruit dans ces choses-là. Il continue et il dit, quand tu voyageras, tu entretiendras, quand tu demeureras en ta maison, tu t'en entretiendras, je vais y arriver, quand tu demeureras en ta maison, quand tu voyageras, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Autrement dit, quand tu te lèves et jusqu'à ce que tu te couches. Vous vous rendez compte de ce que ça représente de la journée? Ben, ça représente toute la journée. Vous voyez, c'est intéressant parce que dans ce verbe s'entretenir, dans cette première version, il va dire entretenir, mais la réalité c'est que dans d'autres versions, ils vont dire tu vas parler, tu vas partager dans ta maison, quand tu te couches, quand tu voyages, et même comme je vous disais dans le terme hébreu, ils vont dire et tu chanteras même cela. Vous voyez, ça rejoint le verset dans le Nouveau Testament qui va dire exhortez-vous les uns les autres par des psaumes, par des cantiques.
et qu'il n'y ait aucune parole grossière qui sorte de votre bouche, mais que toute parole qui sorte de votre bouche soit un sujet d'édification l'un pour l'autre. Vous voyez, dans même ce qui va sortir de notre bouche. Pourquoi est-ce que vous croyez qu'on s'amuse quand on met de la musique, on ne met pas des chants du monde? C'est parce que si on chante des choses du monde, ben on est en accord avec les choses du monde. Pourquoi est-ce que vous croyez qu'on s'amuse à mettre Claude et Julia Payan comme chant tout le temps? Parce qu'on les aime bien, c'est vrai. Mais la réalité, c'est que leur parole et beaucoup de leurs chants sont basés sur ce que la parole de Dieu va dire. Et donc ça veut dire que lorsqu'on les chante, Seigneur, tu me sondes, Seigneur, tu me connais, tu sais quand je m'assieds et quand je me couche. On parle la parole de Dieu, qu'est-ce qu'on fait? On partage cette parole qu'il a partagée avec chacun d'entre nous. On s'assure que cette parole soit celle qui soit émise, partagée, transmise dans nos maisons. Amen. Et vous voyez, ça va participer dans le fait de quoi est-ce que tu vas te nourrir? Tu vas te nourrir des choses du monde ou tu vas te nourrir de la parole de Dieu? De quoi est-ce que tu vas avoir faim? Il y en a qui ont faim? Oui. T'as déjà faim, cette heure-ci? T'as de la parole de Dieu? Ah, ça va. Quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Vous voyez? Il dit ensuite, et tu les lieras pour être un signe sur tes mains, et elles seront comme des frontons entre tes yeux. Tu les écriras aussi sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Alors, est-ce que certains d'entre vous ici ont déjà entendu parler des phylactères? À partir de dimanche prochain, on va tous porter des phylactères. Non, je plaisante. Alors, les phylactères... Jackie va se dire, mais où je suis tombé, moi, ici. Les phylactères, vous savez pas ce que c'est? Phylactères, c'est, vous avez déjà vu, justement, durant la prière du chemin, le matin, les juifs orthodoxes principalement vont porter une genre de boîte noire sur leur front. Oui, vous avez déjà vu? Non, ils ont le chapeau, mais ils ont une boîte noire aussi sur leur front. D'accord? Et ensuite, ils vont avoir une autre boîte noire presque sur leur biceps, sur l'intérieur de leur coude, et ils vont avoir un style de lacet, mais c'est pas une corde, oui, qui est en cuir comme ça, qui va être entrelacée sur leur bras, afin de répondre exactement à ce que la parole de Dieu... Vous voyez, c'est là où on parle du cœur. Parce que la réalité, c'est que le Seigneur nous montre bien que nous avons besoin d'être changés de l'intérieur. C'est notre cœur qui a besoin de changer. La problématique, c'est que dans l'aspect religieux, ils ont pu en faire quelque chose qui ne représentait qu'un symbole externe. Mais la réalité, c'est que le Seigneur veut que l'intérieur change afin que l'extérieur change. Amen. Vous êtes d'accord avec moi aussi devant? Il faut que l'intérieur change afin que l'extérieur change. Amen. Donc, on voit bien que systématiquement, c'est le cœur dont le Seigneur parle. Si le cœur change, si réellement nous laissons le Seigneur opérer sur notre cœur et que nous suivons sa voie afin que notre cœur soit transformé, à ce moment-là, notre attitude va changer. Notre manière d'agir va changer. Notre manière de penser va changer. Amen. Mais c'est l'intérieur qui a besoin de changer. Donc, ils en ont fait quelque chose, et c'est pour ça que je vous parle des phylactères, parce qu'effectivement, ils en ont fait un acte religieux où c'est nécessaire, lorsque cette prière est émise, d'avoir ce phylactère, cette boîte noire sur le front, et ce bandeau au bras. Exactement parce que la parole de Dieu dit, ce sera un signe sur tes mains, et ce sera en plein milieu de ton front, entre tes yeux. Mais quelle est la réalité derrière? C'est que le Seigneur désire que ce que nous pensons soit tourné sur sa parole, et que et nos actes qui sont opérés dans nos mains soient tournés sur sa parole, soient en accord. Autrement dit, ça rejoint le passage que nous avons vu la semaine passée. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, tes mains, de toute ta pensée. Tu placeras sa parole entre tes yeux, qu'elle soit un signe constant.
afin que réellement ta pensée soit tournée vers lui, que tes actes soient tournés vers lui et que ce soit systématiquement pour et avec lui que tu fais toutes choses. Amen. Tu les écriras également sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Alors c'est pour ça que vous voyez sur le côté droit de certaines portes, j'en ai pas ici, j'en ai pas mis, mais les portes des maisons en Israël, qu'est-ce qui se trouve sur les portes des maisons en Israël? Une mezouza. Une mezouza qui est exactement, ça veut dire le mot poteau de ta maison. Pourquoi? Parce que dans ce petit... Alors pour vous expliquer, les phylactères, ils avaient cette petite boîte. Dans cette petite boîte, il y avait des passages de cette prière du schéma. Afin de toujours se rappeler, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Et dans nos mains et dans mes actions, l'Éternel est mon Dieu, l'Éternel est un. Et afin qu'il soit mis sur les poteaux de ta maison. Pourquoi? Parce que dans cette petite boîte qu'ils mettaient sur le poteau droit de leur maison, il y avait des passages de la prière du schéma, du Shema Israël, du l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Alors quel est le principe derrière? Eh bien quand vous sortez de votre maison et que vous allez dans le monde, vous avez besoin de vous souvenir que Seigneur, je sors avec toi et tu es avec moi et ta parole, je désire la mettre en pratique dans le monde aussi, c'est pas que chez moi. Amen. Et quand je rentre dans ma maison, je me rappelle aussi, je rentre dans ma maison, dans mon intimité, là où personne ne voit. Seigneur, c'est ta parole que je désire mettre en pratique, dans cette maison. Amen. Nous voyons donc que réellement le Seigneur va insister sur l'importance de l'exposition à sa parole. Et c'est pour cela qu'ils vont, entre autres aussi, et qu'ils mémorisaient, et qu'encore aujourd'hui, ils mémorisent des passages complets de la parole de Dieu, et il serait ici, il réciterait des passages complets des prophètes et de la loi qui est écrite également. Mais encore une fois, est-ce qu'on est en train de dire qu'on doit mémoriser toute la parole de Dieu? Oui. Oui. À partir de demain, on commence à Genèse, chapitre 1, verset 1. Commencement. Ils vont le mémoriser, mais juste, on pourrait le mémoriser juste pour le principe de mémoriser. C'est pas ça que Dieu veut. On répète le principe. Dieu veut des cœurs. Et il veut s'assurer que ces cœurs soient tournés vers lui, vers sa parole, parce que ce qu'il a partagé principalement avec nous, c'est sa parole. Et cette parole demeure. Et ce qu'il désire, c'est que cette parole demeure. Et au travers qu'elle soit gravée sur tes cœurs, oui, il y a une partie où on pourrait dire, est-ce qu'il faut mémoriser? Non, il ne faut pas mémoriser. Mais dans certains cas, la mémorisation peut être utile. Amen. Ou dans d'autres cas, eh bien, on peut dire, Seigneur, oui, ces versets-là, je les utilise, je m'en souviens, et c'est le Seigneur qui va, au moment opportun, le Saint-Esprit va nous les rappeler. Parce qu'ils sont écrits sur notre cœur. Donc c'est pas le principe de mémoriser juste pour le principe de mémoriser, parce que là on rentrerait dans les œuvres, c'est pas du tout le cas. Mais c'est le principe de pouvoir tout simplement dire, Seigneur, ta parole a tellement de l'importance, j'ai besoin de l'avoir à mes côtés pour faire face aux situations, parce que je sais que c'est dans toi et de la parole que tu m'as partagée, je sais que c'est un outil pour moi. C'est l'outil que tu m'as donné pour que j'avance dans ma vie avec toi. Amen. La parole, on en a déjà parlé plein de fois, et je sais que vous allez me dire, c'est mon sujet préféré. Peut-être, et alors? mais la réalité, c'est que le but de la parole de Dieu, on pourrait faire une prédication sur chacun des buts de la parole de Dieu, et on l'a déjà évoqué bien des fois et de bien des manières, mais un des premiers buts va être de connaître Dieu. De connaître qui il est, de connaître quelle est son histoire. Comment est-ce que vous voulez connaître quelqu'un si vous vous informez pas sur ce qu'il a fait, sur sa manière d'agir, sur sa personnalité? De connaître qui il est Dieu et qui est son Fils. On parle souvent, on aime bien ce verset-là. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et la Bible dit, et Jésus nous explique, la vie éternelle, c'est de connaître le Père et de connaître son Fils. Alléluia. C'est ça la vie éternelle. Et puis on dit, oui, je veux la vie éternelle. Ok,
commence à apprendre de ce qu'il t'a partagé afin de le connaître, vu que tu veux marcher dans la vie éternelle. Si la vie éternelle, c'est de connaître Dieu et son Fils, mais tu sais quoi? Commence à lire la vie éternelle. On va pas chercher midi à 14h. Hein. Vous connaissez cette expression-là? Oui, ça va là. Je m'assure que les expressions que je partage avec vous soient correctes. On va parler des buts de la parole qui sont de connaître Dieu, de connaître ce qui nous sommes également, ce qu'il a accompli, ce qu'il a fait. Mais également, cette parole va être utilisée comme même dans notre combat face à l'ennemi, afin que nous soyons armés de ce que le Seigneur a planifié pour chacun d'entre nous, afin que nous puissions faire face aux attaques de l'ennemi. Je vous rappelle que dans Éphésiens 6, la seule arme offensive, c'est une épée. Et l'épée, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Donc la réalité, c'est que dans le combat qu'on va mener face à l'ennemi, face au monde, face à chacune des choses auxquelles nous allons être exposés, eh bien, c'est la parole de Dieu qui va remettre de l'ordre. Avec l'action du Saint-Esprit au travers de cette parole, bien entendu. C'est la parole de Dieu qui va avoir cette importance. Et nous avons besoin de nous exposer à cette parole. On a besoin le but de la parole, ça va être de manger de la nourriture saine. Tout le monde est en train de me dire, manger de la nourriture saine. Pourquoi il y a un livre de recettes à la fin? Il y a bien des recettes ici, sur le pain. Mais non, parce que les informations auxquelles nous allons nous exposer, c'est surtout ça qui est important. Nous allons nous exposer. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous allons nous exposer. Et c'est ce que le Seigneur désire. Il dit d'écrire ces paroles sur notre cœur. Dans toutes les situations de notre vie, d'être exposé à cette parole. Vous savez, un jour, un homme disait, aujourd'hui dans la société, vous savez comment on est? Vous avez déjà été à la gare ou dans un lieu public? Les gens, ils sont comment? Vous avez déjà vu? Dans un lieu public? À l'église, parfois? Et cet homme disait, ce serait intéressant, si on prend l'image, de dire que chacune de ces personnes-là, plutôt que d'être comme ça, elle serait comme ça. Ce serait différent quand même. Ça changerait probablement le fonctionnement de la société aujourd'hui. Si toutes les personnes qui étaient systématiquement sur leur téléphone étaient là-dessus. Et la réalité, c'est que combien de fois est-ce que... Alors, ce sont des habitudes de vie et ça, c'est une réalité pour chacun d'entre nous. Mais le nombre de fois que nous ouvrons notre smartphone pour aller voir des informations dessus. Le nombre de fois où on ouvre la parole de Dieu pour avoir des informations dedans. Mais vous voyez, ce sont des images simples, mais qui nous montrent à quoi est-ce qu'on s'expose. À quel type d'information est-ce qu'on s'expose? Parce que si on s'expose constamment à des TikTok, je fais bien de dire TikTok parce que je ne l'ai pas, c'est pour ça. On s'expose à TikTok et tac, 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 tac. Et on obtient des tics et puis des tocs, c'est ça? J'avais pas pensé à celle-là. Mais la réalité, c'est que en 25 secondes, on est parfois exposé à des choses qui sont les choses où nos ancêtres, il y a un siècle ou 2 siècles, on n'était jamais exposés de toute leur vie. Et en 25 secondes, parfois, on est exposé aux plus grosses grossièretés, aux plus grosses laideurs de tout ce que le monde peut donner. Et puis on se dit, mais je ne comprends pas pourquoi
Est-ce que mes pensées sont toujours tournées vers ces trucs-là? J'ai du mal à sortir ça de ma pensée, mais c'est normal, t'es toutes les 3 minutes sur ton truc en train de regarder des saletés. C'est une réalité. Et plus on va s'exposer à la réalité de ce que la parole de Dieu dit, et plus les informations qui vont véhiculer dans notre pensée vont être en accord avec ce que la parole de Dieu dit. Vous voyez? Je vais vous sortir une autre expression parce que celle-là, je l'aime bien. On m'a dit depuis que j'étais tout petit, on devient ce qu'on mange. Vous avez déjà entendu ça? Alors on le faisait à la blague quand on mangeait un morceau de cochon, un morceau de porc. Ouais. On mangeait du lard, donc du porc, et on disait hein, on devient ce qu'on mange. Hein? Vous avez jamais entendu celle-là? On devient ce qu'on mange. Où on prenait, on mangeait parce que chez moi, quand j'étais petit, pour Noël, on mangeait du boudin. Je sais qu'il y en a plein qui n'aiment pas, mais on mangeait du boudin blanc. Et le boudin, quand on le mangeait, on disait, fais attention, on devient ce qu'on mange. Vous aviez déjà entendu cette expression-là? Eh bien, vous savez quoi? On devient ce qu'on mange. La question c'est, de quoi est-ce qu'on va se nourrir? On devient ce qu'on mange. Plus on va manger les informations de ce que le monde véhicule, et on va devenir comme le monde. Et plus on va manger des informations de ce que Dieu véhicule, et on va écrire sa parole sur nos cœurs, et plus on va devenir ce qu'on mange. Mais chacun d'entre nous disons, ben oui, bien sûr que je veux être comme Jésus. Seigneur, un jour je veux pouvoir dire exactement comme Jésus, non pas ma volonté, Seigneur, mais ta volonté. Eh bien, commence à t'exposer à ce que lui dit, et tu vas devenir comme lui. C'est une réalité aussi simple que ça, aussi simple que celle-là. Et chacun d'entre nous, à des stades différents, avons besoin de nous exposer davantage à sa parole, d'accord? Pour les plus jeunes dans la foi, ils ont besoin de démarrer. Pour les plus matures dans la foi, ils ont peut-être besoin de creuser un peu plus la parole de Dieu. De rechercher davantage. On ne parle pas de système où on met des heures en place, où on met des pratiques en place ou quoi que ce soit. C'est pas de ça dont je suis en train de parler. C'est que chacun à notre stade, nous avons besoin de nous examiner nous-mêmes en nous disant, je suis au début de ma foi et de ma marche avec le Seigneur, et bien j'ai besoin de commencer à m'exposer à la parole de Dieu. Et quand je suis plus loin dans ma foi, j'ai besoin de pouvoir de pas dire, oh oui, je l'ai lu. Non, on est supposé être les gens du livre. Et donc, quand on arrive à un stade, eh bien, on dit, ben, je l'ai lu, Seigneur, j'ai encore besoin de le lire parce que tu as encore plein de trucs à m'apprendre. Et de la creuser davantage. Parce que chaque verset, chaque passage a quelque chose à mettre en pratique pour chacun d'entre nous. Et nous avons besoin d'apprendre. Vous savez, quand j'ai encore ma vieille Bible ici, oui, c'est ma vieille Bible, où je me souviens quand je revenais des États-Unis, et je crois que j'ai encore les marques dedans, d'ailleurs, que je comptais le nombre de fois que j'avais lu chaque livre. je prenais, c'était ma toute première Bible en français, et puis je prenais Éphésiens, et puis je l'avais lu une fois, je mettais une petite croix. Alors on démarre. Et puis une deuxième fois, et puis on met une petite croix. Alors ça, c'est pas ça que je suis en train de dire qu'il faut faire. Parce que si c'est juste lire pour lire, mais non. C'était notre prière dès le début de dire « Seigneur, enseigne-moi. Seigneur, apprends-moi. J'ai besoin d'apprendre de toi. » Mais comment est-ce qu'on va apprendre si on ne s'intéresse pas à l'outil qu'il nous a partagé afin d'apprendre? Amen. Je vais juste vous partager une autre petite information afin de vraiment ancrer ce principe-là en chacun d'entre nous. Vous savez, et je finirai avec ce point-là, vous savez que ils ont fait une étude dans les années 2009, 2010, je pense. Une étude qui a duré plusieurs années sur des enfants de Dieu dans les églises aux États-Unis, d'accord? Et dans cette étude, ils ont voulu voir quelle était la caractéristique que les personnes avaient en commun qui grandissaient en maturité dans la foi. Est-ce que c'est clair ce que je dis? C'est-à-dire, quel était l'élément qui allait le plus impacter les personnes afin de grandir dans la foi? C'est plus clair? Ok.
Et ils ont donc fait des recherches et ils ont interrogé c'est un sondage gigantesque. Hein, il y a un sondage qui a fait pareil, c'était plus de 100 000 personnes et puis ensuite d'autres qui ont fait la même chose avec plusieurs dizaines de milliers de personnes à chaque fois. Donc c'était vraiment un large éventail d'enfants de Dieu. Et ils ont posé des questions à ces enfants de Dieu, pas à ces enfants, à ces adultes, mais à des enfants de Dieu. Et ils leur ont posé cette question en voyant un petit peu quelles sont les choses qu'ils avaient en commun. Eh bien, ils en ont tiré des conclusions. Et ils ont vu que dans ces conclusions, il y avait un élément, parce qu'ils ont regardé, est-ce que c'est la présence à l'église, le nombre de fois que les personnes vont à l'église? Est-ce que c'est le nombre de fois ou l'intensité des prières des gens, ou le nombre de fois où ils vont en réunion de prière, ou ceci, ou cela, ou la participation aux activités, ou etc., etc. Il y avait plein d'autres critères qui étaient mis en place. Et ils se sont rendus compte que la lecture de la parole de Dieu était l'élément principal qui allait marquer la progression dans la maturité d'un enfant de Dieu. Comment ils s'en sont rendus compte? Ils ont fait toutes ces analyses et ils en ont tiré des chiffres. Et ils ont vu que dans ces sondages, que si une personne lisait la parole de Dieu une fois semaine, eh bien ça n'avait pas énormément d'impact. Ça ne modifiait pas beaucoup de comportements dans leur vie. Si la personne lisait la parole de Dieu 2 à 3 fois sur la semaine, cette parole avait déjà un peu d'impact, mais pas de manière conséquente. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait systématiquement, au bout de 4 fois par semaine, ils se sont rendus compte qu'il y avait un lien entre chacune de ces personnes-là. C'est que systématiquement, elles lisaient la parole de Dieu au moins 4 fois par semaine. Et ils ont appelé ça, dans leur étude, ils ont appelé ça la puissance des 4. La puissance des 4. Mais bref. Ce principe-là, ils se sont rendus compte que pour toutes ces personnes et ils disaient le mot qui était utilisé, c'est s'engager. Ils s'engageaient dans la parole de Dieu. Donc vraiment, c'était pas juste lire pour lire, dire je l'ai lu 4 fois, vite fait, j'ai lu un verset, basta. Non, c'était vraiment... Je lis ta parole, Seigneur, enseigne-moi, apprends-moi. Et qu'ils le faisaient 4 fois sur la semaine, eh bien ces personnes-là avaient réellement, il y avait un marquage sur le changement de leur fonctionnement dans leur vie. Mais réellement, un changement radical qui s'opérait. Et c'était pas parce qu'ils lisaient plus ou parce qu'ils faisaient quoi que ce soit, non, c'était juste parce qu'ils s'exposaient à l'information que Dieu partageait avec eux. Ils s'exposaient à ce que Dieu disait et donc il y avait des résultats par rapport à ça. Et dans ces résultats, ils étaient, peut-être que, en tout cas moi ils m'ont marqué. Dans ces résultats, ils avaient 218 à 416% d'augmentation dans la manière dont ils allaient partager leur foi avec les autres, dans la manière dont ils allaient contribuer dans des œuvres de l'Église, dans la manière dont ils allaient se discipliner les autres, dans la manière dont ils allaient mémoriser les Écritures. 218%, 418%, ça veut dire qu'ils avaient 2 à 4 fois plus de chances que les autres d'agir de cette manière-là. Mais pas seulement. Ils avaient également 14 à 60% de réduction du fait de penser à soi-même. Du fait de penser de manière destructive par rapport à soi-même et par rapport aux autres. Ils avaient 14 à 60% de chances en moins de se sentir seuls, d'être dans l'amertume, d'être dans la difficulté de pardonner, d'être dans le découragement, d'être dans la peur, d'être dans l'anxiété. Il y avait une réduction instantanée des pourcentages parce que ces personnes s'exposaient à la parole de Dieu de manière programmée, de manière récurrente, de manière régulière. Et il y avait ensuite, troisième statistique, 20 à 62% de réduction, donc ça veut dire une réduction presque de moitié, dans la manière dont ils allaient manger, par exemple. Dans leur discipline alimentaire. Je ne parle pas de nourriture spirituelle, je parle de nourriture physique. Il y avait à avoir une réduction du fait de manger trop. Ça vous choque pas? Il y avait une réduction de presque moitié d'avoir des relations hors mariage. Il y avait une réduction presque de moitié dans toute l'exposition à toutes sortes de choses d'Internet. On ne va pas rentrer dans les choses ici. Il y avait une réduction presque de moitié
de négliger sa famille. Une réduction presque de moitié de mentir, de rentrer dans la colère, de boire dans l'excès, de faire du commérage, ou, encore et dernier, de mal utiliser son argent. Autrement dit, l'exposition qu'ils allaient avoir à la parole de Dieu allait réellement, et une exposition régulière et sincère du cœur. On n'est pas en train de dire « Ah, il faut faire ceci ou il faut faire cela ». C'est cette exposition à la parole de Dieu, c'est juste des statistiques qui montrent que la parole de Dieu a un réel impact sur nos vies. Ça a un réel impact sur nos vies. Lorsque notre cœur y est et que nous disons « Seigneur, nous voulons apprendre de toi », eh bien le Seigneur partage avec nous. Il partage avec nous et c'est son cœur irradie sur nous. Comme des radiations, vous voyez, des radiations, on en parle de manière mortelle dans le cadre de radiation nucléaire, mais la réalité c'est que son cœur à lui irradie sur nous, il partage son cœur avec nous, parce que nous nous exposons à ce que lui désire faire. Amen. Vous voyez, c'est cet aspect-là sur lequel je désirais finir sur ces statistiques, dans le cadre de notre exposition. Et nous nous exposons et nous avons besoin d'être attentifs à la manière et à ce à quoi nous nous exposions. Pourquoi? C'est parce que c'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur qui le dit. Le Seigneur dit, écris mes paroles sur ton cœur. Expose-toi et expose tes enfants à ma parole. D'un cœur sincère, avec le cœur, hein, j'insiste. Amen. Alors aujourd'hui, pour conclure, on pourrait être interpellé aujourd'hui par ça et dire je vais mettre quelque chose en place. Je vais mettre une discipline en place. Et à partir d'aujourd'hui, quand je rentre à la maison, je vais mémoriser 25 versets. Je rentre à la maison et je vais lire la parole de Dieu et je vais pas m'arrêter. Et je vais lire jusqu'à ce que je m'endorme dessus. Ça va durer 2 minutes. Et je vais lire jusqu'à demain matin. Et je vais mettre telle discipline en place, et je vais mettre ceci. Et là, on rentre exactement dans ce que les pharisiens ont pu faire. On rentre exactement dans le « Allez, je vais y aller, à la force du coude, je vais mettre quelque chose en place. » Vous voyez, c'est le même principe quand on est en début d'année, et que tout le monde a mangé pour les fêtes, et puis que tout le monde dit « On va faire des bonnes résolutions, on va mettre des choses en place, et on va prendre un abonnement à la salle. » Et on y va 2 fois. Et puis on s'arrête. Mais non. On l'a dit tout à l'heure, nous avons besoin qu'il y ait un changement en nous. Tout ce que j'ai pu essayer de partager avec vous aujourd'hui, c'est juste ce que le Seigneur dit, c'est-à-dire que la parole de Dieu est essentielle pour chacun d'entre nous. La parole de Dieu est essentielle pour nos vies. Et le psaume chapitre 119 nous parle de cela constamment. On l'a dit tout à l'heure, ta parole est une lumière, c'est pour moi. C'est ce qui va éclairer mon chemin. C'est ta parole qui est du miel à ma bouche. Mais ils avaient ce cœur pour la parole. Ils avaient ce cœur pour la parole. Et ce que nous avons appris et ce que nous savons, c'est que c'est le Seigneur qui touche nos cœurs afin que nos cœurs changent. Ce qui veut dire que nous avons besoin premièrement que nos cœurs changent et que... On saurait me remettre le chant tout à l'heure. L'avant-dernier souffle. Et il disait... Je ne sais plus le verbe qui était utilisé. Courbe mon cœur, c'était quoi? Juste après. Rends-nous souples devant toi. À l'écoute de ta voix, rends-nous sensibles à ton cœur, soit le roi, soit le Seigneur. Dans ces paroles-là, il y a ce cœur de dire, c'est pas juste le fait de mettre une discipline en place, c'est que nous avons besoin que notre cœur soit changé. Nous avons besoin que le Seigneur touche nos cœurs afin qu'il y ait un amour pour sa parole. Et ça, c'est le point de démarrage. Et ensuite, on met une discipline en place. Amen. Alors on va prendre le dernier verset, Psaume chapitre 119, verset 36, qui dit «
Et c'est la prière dans le psaume 119, il dit « Veuille incliner mon cœur vers tes enseignements plutôt que vers le profit matériel. » Alors pour ceux qui ont été interpellés aujourd'hui par l'importance de la parole de Dieu, si vous voulez, on va se lever ensemble et on va prier de cette manière. C'est juste un point de départ. C'est un point de départ d'une prise de décision. Et de dire, Seigneur, j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin que tu touches mon cœur afin d'avoir soif de ta parole. Et ensuite, on dit, Seigneur, aide-moi, apprends-moi. Comment est-ce que je peux mettre en place quelque chose afin d'être régulier dans ta parole, afin, comme je l'ai entendu il n'y a pas très longtemps, que la lecture de ta parole ne soit pas juste une dévotion de tous les jours, mais soit réellement un hobby pour moi, une passion pour ma vie. On a des hobbies, il y a plein de choses qu'on connaît par cœur parce que on sait un tel truc, on sait comment tricoter, ça c'est notre hobby, on sait tout ça, on connaît toutes les informations. Et bien que notre hobby devienne la parole de Dieu. Et c'est le point de départ, c'est dire, Seigneur, donne-moi ce cœur, afin que j'ai soif et faim d'aller plus loin dans ta parole, d'apprendre davantage. Et ensuite, à ce moment-là, on va mettre quelque chose en place afin de se discipliner à lire sa parole régulièrement. En ayant toujours ce cœur de dire, Père, instruis-moi, apprends-moi, enseigne-moi. Ce n'est pas de moi, mais c'est de toi dont j'ai besoin. Que tu touches mon cœur. Amen. Et là où les deux s'accordent, parce qu'on devient d'accord avec le Seigneur, que l'amour pour sa parole est tellement important, eh bien à ce moment-là, alors, c'est pas juste, on attend que Dieu touche notre cœur et on lit pas et on attend, Seigneur, t'as pas touché mon cœur encore, parce que là j'ai pas envie. Mais c'est pas non plus l'extrême inverse qui va dire, je vais faire, mais je vais pas demander l'aide du Seigneur. C'est les deux ensemble. C'est Seigneur, j'ai besoin que tu touches mon cœur, et maintenant je vais, moi aussi, avec ton aide, mettre quelque chose en place, afin d'avoir cet amour. Et la réalité, vous savez c'est quoi? C'est qu'on va cultiver un amour pour la parole de Dieu. Quand on va s'exposer à cette parole, on va prendre goût à cette parole également. Parce que le Seigneur va placer en nous cet amour et il va répondre à notre prière. Parce qu'il est fidèle. Amen. Seigneur, ce matin, te remercier encore, cet après-midi, te remercier pour ta bonté, pour ta grâce. Et pour, Seigneur, cette parole que tu as encore partagée avec chacun d'entre nous. Je te loue pour ton peuple, je te remercie, Père, pour ceux qui ont pu entendre ta parole afin de continuer à progresser avec toi, à marcher avec toi et à avancer avec toi. Au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis.